Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique et on vous présente aujourd'hui, comme d'habitude, la petite capsule Animaux, etc. Donc, aujourd'hui, je vous ai apporté les produits Purodora Lab qui sont... Tiens, je peux te les laisser parce que j'en ai une batch. Les produits Purodora, c'est des produits qu'on vend en boutique. Puis oui, c'est la capsule Animaux, etc. parce que Animaux, etc. est le présentateur officiel de la saison 2 de On en parle en chien. Et les produits Purodora, comme je vous dis, on les vend en boutique et ils ont vraiment une large gamme de produits pour tous les types de chiens et de chats et même de petits animaux, imaginez donc. Donc, pour commencer, on va avoir les shampoings pour animaux qui sentent, ma foi, merveilleusement bon. Les shampoings pour animaux, différents chiens pour différents shampoings pour différents types de poils. Celui-là, c'est un shampoing activateur de mue qui est dans les dernières sortes de shampoings qui ont sorti. Donc, l'activateur de mue, oui, ça t'en veux pour vrai. Fait que ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va activer la perte du poil qui commence déjà à se détacher en période de mue et ça va vraiment donner un coup de main, justement, au niveau de la perte de poil dans la maison pour éviter les petites, tu sais, les petites balles country, là, dans ta maison qui vont sur le plancher. Fait que ça l'aide vraiment pour ça. On a les shampoings pour peau sensible, on a les shampoings pour chat, on a les shampoings pour petits animaux aussi. On a mon produit préféré de Purodora et ça, c'est la meilleure affaire au monde, le duo moufette. Parce que c'est un must à avoir. Vraiment. Parce que ça arrive tout le temps quand tu l'as pas ou, tu sais... À l'automne, au printemps, au dégel, les moufettes sortent. On dirait qu'ils se donnent le mot, ils sont comme fuck yeah party. Fait que dans le fond, là, ça, ce que ça va faire, c'est que c'est en 2 étapes. Fait que tu sprays, en fait, soit dans l'environnement ou sur ton animal, tu laisses agir et par la suite, tu fais un shampoing. Et je te jure, ça marche en tabarouette pour éliminer les odeurs de moufettes, autant dans ton environnement que sur ton animal. Puis tu as le petit vaporisateur que tu peux utiliser si même après 2-3 shampoings, tu sens quand même une petite odeur ou après que le chien a été mouillé, mettons, après les shampoings, ça l'aide vraiment énormément. Ouais, puis ça, c'est comme un must que tu as déjà à la maison. Là. Le but, c'est de pas d'attendre que ça arrive parce que là, souvent, ça arrive le soir. Quand évidemment, les boutiques sont fermées. Fait qu'il faut que tu ailles ça à la maison, comme ça, tu es prêt au bon moment. S'il y a quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'attendre le lendemain. Puis un achat pré-désastre. Là, toute la nuit. Là. Avant même que ça l'arrive. Ouais. Ensuite, on a les produits pour la maison Purodora aussi. On a une gamme de chandelles qui sentent vraiment bon avec des enzymes éliminateurs d'odeur, mais on a aussi des produits nettoyants. Donc ici, j'ai amené le neutralisant d'odeur d'urine pour les petits chiens, fait que les bébés chiens qui font des petits pipis un petit peu partout. Sinon, si vous avez un chien plus vieillissant qui a tendance à s'échapper, pour nettoyer les odeurs d'urine, ça marche numéro 1. Ça laisse aucun résidu non plus sur les planchers ou sur les surfaces. Puis, on a aussi le nettoyant D500 qui est un nettoyant pour les surfaces dures et non poreuses et un neutralisant d'odeur d'animaux. Moi, ça, perso, je l'utilise pour laver mon plancher. Il sent tellement bon. Aussi, sérieux, il est écœurant. Dès que tu as des animaux à la maison. Dès que tu as des animaux à la maison, c'est tous des produits qui sont biodégradables, qui sont pas nocifs pour les animaux, qui sont vraiment parfaits pour justement les propriétaires de maisons multi-chiens aussi, pour vraiment éviter que ta maison sente le chien. Quoique c'est pas une insulte proprement dit, moi je me dérange pas que ma maison sente le chien. Non, mais c'est le fun que aussi avoir un petit perfume, ça sente bon. Là, avoir un petit parfum à la maison. Puis il y a encore une autre gamme que j'ai pas apportée de produits pour la maison, dont des produits éliminateurs d'odeur pour les lits de chiens, par exemple, ou les éliminateurs d'odeur pour les bacs à litière. Fait que vraiment, les produits Purodora Lab, c'est vraiment des beaux produits à essayer pour les amateurs de chiens, de chats, de petits animaux. Ils sont en vente à la boutique Animaux, etc. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, c'est très à propos avec l'invité qu'on reçoit. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Simon-Olivier Saint-Cyr, qui est propriétaire des boutiques Animaux, etc. d'Amos et de Rouen. Salut! Fait que, allô! Bonjour! Merci d'avance pour la commandite aussi, pour être partenaire de notre saison 2. Ça fait vraiment plaisir. Puis, on présente toujours des vraiment beaux produits qu'on a en boutique. Il y en a encore un autre panoplie. Puis, pour les meilleurs conseils en région, je vous jure, Animaux, etc., c'est la meilleure boutique. Fait qu'on va parler, grosso modo, de c'est quoi ton rôle au sein des boutiques animaux, puis de ton parcours professionnel, entre autres. Puis personnel, évidemment. Puis personnel, parce que là, Dominique le connaît plus que moi, mais moi, je le connais pas du tout. Fait que ça va être vraiment une belle rencontre aussi, là, évidemment, d'en apprendre davantage sur toi, là, puis évidemment sur le rôle un peu de propriétaire de boutique pour animaux, puis en tant qu'aussi entrepreneur, ce que ça prend autant, parce que ça prend du gars, tu veux pas, là, oui, avoir vraiment. une boutique animale, c'est quand même beaucoup de jobs. Souvent, je pense que les gens sont pas au courant de tout ce que ça demande aussi, parce qu'il y a beaucoup de rôles à travers ça. Ça demande beaucoup...
vous avez commencé, dans le fond, tu es copropriétaire avec ton père. Oui, exactement. Donc, en fait, là, c'est mon père à la base là, qui a parti les boutiques là, il y a environ 3 ans et demi. C'est tout nouveau quand même. Hein, ouais. Donc, en je l'avais région. aidé, là, au départ, là, je l'avais aidé à partir le magasin. Donc, le soir, là, tard, avec la famille, là, on rentrait tous les items, on plaçait le stock. Puis, il y a quelques années, là, que je me suis vraiment joint avec lui là, comme partenaire d'affaires. Là. Toi, tu étais plus aux études au moment où ton père a parti les boutiques? Oui, exactement. Fait que j'étais aux études, puis entre mes cours, là, ben, j'allais à l'école. J'allais au magasin, en fait, là, l'aider là, à faire des commandes, puis un peu supporter les employés. Oui, c'est ça. Déjà, tu te préparais à toute la job que ça allait demander. Ouais. Oui. Fait que dans le fond, les boutiques Animaux, etc. ont été fondées à Rouen pour commencer. C'est quoi, grosso modo, la philosophie des boutiques Animaux, etc. de Rouen et de Amos? Ben, en fait, là, la philosophie part un peu de la franchise en soi. Donc, en fait, c'est une franchise là, qui regroupe une trentaine de magasins au travers du Québec. À la base, là, c'est vraiment redonner aux gens, aux propriétaires là, des familles d'animaux. Donc, à la base, là, c'est vraiment, on redonne beaucoup. Fait qu'on a des programmes de fidélité en magasin, 13e sac de nourriture, on donne jusqu'à 2% en ristourne sur toutes les transactions. Donc, on achète un 100 $, on a un 2 $. On a des programmes également là, de fidélité plus qui fait en sorte que plus que les gens viennent au courant de l'année, ben, ils vont avoir plusieurs cadeaux. Soit des sacs cadeaux en soi avec plein d'items à l'intérieur, des sacs de gâterie, des rabais à l'anniversaire. À l'anniversaire du chien, ouais, du exactement. chat ou du petit animal. Fait qu'en fait, on est vraiment basé comme ça sur les gens nous donnent, donc on veut redonner là, aux gens de cette façon-là. Donc, oui, puis c'est rare quand même les boutiques qui ont une fidélité 12+1 sur presque tout en magasin. Ouais. Fait que tu sais, mettons, t'achètes 12 fois ça. Moi qui ai 1 million de chiens à la maison, genre j'achète 12 fois ça, j'en ai un gratis. Fait que c'est parfait pour OK, c'est pas juste les sacs de nourriture. Tout, là. tout ouais, presque en magasin. c'est surtout en magasin. Puis ce qui est intéressant, c'est Wow, qu'on n'est OK, pas, j'étais pas au courant de ça. on n'est pas des gens qui vont pousser les achats sur un programme qui vient, que c'est cumulatif à ton dossier. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter 12 cannes d'un coup. Ouais. Ça peut être au courant de l'année, là, t'achètes une par-ci par-là, 2 ou 3, là, puis lorsque tu arrives à la caisse, au 13e, ben, automatiquement, là, on va avoir un petit message qui dit que tu es rendu à ton 13e. Là. Puis le monde, ça leur fait full plaisir, là. Oui. Ils sont souvent comme « Oh, oui, OK! Ben oui, puis on le sait que, tu sais, ça en prend du stock là, quand tu as un animal, puis tu sais, c'est toujours à racheter, fait que c'est le fun, tu sais, à un moment donné, de pouvoir recevoir aussi à notre tour. Fait qu'on encourage, mais on se fait aussi encourager. Sur ta mastication, même. Eh oui. Ça, c'est vraiment avantageux. C'est un des plus grands avantages. Là. On sait que les chiens ont besoin d'avoir de la mastication. Vraiment. Fait que c'est quand même une dépense là, qui est assez grande là, dans l'année. Donc, justement, d'avoir un petit os par-ci par-là qui devient gratuit, là, c'est toujours intéressant. Surtout les gens avec plusieurs chiens. Là. Ben oui, puis on sait que veut pas, tout coûte cher à cette heure. Là, fait que c'est vraiment intéressant de savoir que des fois, justement, au final, on sauve des sous aussi par rapport à ça. Oui, parce que c'est basé comme ça. On a des clients en magasin là, qui sont rendus avec des 40-50 $ d'accumuler à leur dossier. Là. Puis ça, c'est en dedans d'un an, un an et oui, demi. c'est facile. Fait qu'on s'entend que c'est un beau cadeau pour eux qu'on leur redonne. Fait que quand tu viens en magasin, on dit que tu es rendu à 52 $ accumulé à ton dossier, puis tu as ton 13e sac de nourriture gratuit aujourd'hui. Ben, les gens sont comme « Wow, OK », parce que cette semaine, c'est peut-être un peu plus difficile. Là, on le sait, avec le coût de la vie qui augmente. Là, des fois, c'est un petit plus, là, c'est toujours le fun. Là. Ben oui, mais un 3-4 piastres par-ci par-là. Le cumul le plus élevé que j'ai vu à venir jusqu'à date, c'est 84 $. Ouais. Une cliente à Amos qui a cumulé 84 $ à force de faire son achat de nourriture mensuel pour ses animaux. Genre, ça se prend vraiment bien pour vrai. Là. C'est pas gagné à la loterie, mais quasiment. Là, finalement. Ben oui, non, moi, je serais vraiment contente. Hein. C'est mieux qu'une claque dans la face. Ben oui, mais ça. Puis surtout que, tu sais, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment nulle part ailleurs en boutique. Fait que ça te donne le goût aussi d'aller encourager, justement. D'être fidèle. Ouais, puis d'être fidèle, d'aller faire ce type de boutique-là, puis de commerce-là. On n'a pas peur, comme j'ai dit depuis le début, on n'a pas peur de donner, puis c'est pas rare quand même. À l'interne, on va donner beaucoup, on va faire des promotions. On donne. Puis ça permet aussi aux gens d'aller découvrir là, certains produits qui sont peut-être un peu plus
peureux là, d'essayer parce qu'on sait, c'est pas tout le monde qui veut sortir de sa zone de confort. Là. Moi aussi. Quand on aime un produit et qu'on est confortable, ben pourquoi en essayer un autre? Là? Absolument. Okay. Il y a les promotions du marchand. Fait que dans le fond, les promotions qu'on fait à tous les mois sur différents produits qu'on veut faire découvrir aux gens. On a les coups de cœur aussi. Fait qu'on met en valeur certains produits coups de cœur, soit de l'équipe ou nos produits coups de cœur à moi et Simon. Puis on les met à l'avant en offrant un pourcentage de rabais. Fait que ça aussi, ça permet au final, pour les clients, de venir découvrir certains produits que, ben des fois, on n'y pense pas toujours. Ou, tel produit, je pourrais mettre ça dans Bon Noël dans mon chien, parce que ça s'en vient. Là, on est avant Noël un petit peu. Ouais, l'épisode va être diffusé au mois de février, mais quand même, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi des affaires que moi, je vois vraiment dans la philosophie de redonner. Ben oui, puis en plus, il y a tellement de produits qui existent au niveau du monde animal, des articles, que des fois, le client peut facilement s'y perdre, mais d'avoir vraiment comme l'avis de professionnels qui vivent là-dedans, qui baignent là-dedans, mais c'est le fun d'avoir comme justement, de voir leur coup de cœur, de savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi, qu'est-ce qui est comme peut-être qu'ils recommandent un peu plus aussi au niveau des recommandations. Puis je pense que c'est quelque chose que vous faites beaucoup aussi en boutique. Là. En fait, c'est l'autre étape, là, je dirais, que autre la fidélisation, des enjeux que c'est notre philosophie, nos valeurs en magasin, c'est vraiment là, de conseiller les gens. Nous, on a toujours dit, on n'est pas des robots, on est des humains, on est là pour supporter les gens. Quelqu'un qui arrive en magasin, c'est rare, il y en a un qui n'est pas de bonne humeur. Qui n'aime pas son chien ou son chat à la maison? Ouais. Fait que c'est toujours le fun. On aime ça fait que les gens là, aiment ça, discuter de leur animal, d'avoir des petits conseils. Des fois, juste « Hey Simon, t'as-tu quelque chose, là, mon chien aurait besoin de gruger? » Ben oui, ça. Fait que, juste de pouvoir discuter avec les gens, ça, ils aiment ça. Fait que, on a vraiment un service personnalisé à chaque personne. Parce que, comme j'ai toujours dit, ça part de nos valeurs aussi au niveau des employés. T'sais, on n'est pas des robots. Fait que si on voulait des robots, ben ce serait des caisses automatiques. Ben oui, c'est ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir discuter avec les gens, avoir vraiment des liens avec eux. Ouais. Justement, hier, j'étais à la boutique un soir, il y a un client qui est rentré, puis je me rappelle pas de son nom là, par cœur, mais je dis « Ah, bonjour, on part à jaser. » Je dis « Vous, aujourd'hui, vous venez chercher le sac vert, c'est ça? » Oui, là, c'est juste de savoir là, que je me rappelais qu'il y avait un sac vert, ben il était super content, on a acheté son sac, on l'a apporté. Fait que c'est vraiment comme d'abord être à la maison, humain. Exactement. Là. On veut que ce soit friendly, là, familial. Comme à la maison. Exactement, ouais. Puis qu'il n'y ait pas peur aussi, parce que tu sais, des fois, les gens, en tant que client, moi, je m'introspecte, là, mais tu sais, des fois, il y en a qui ont peur de poser des questions niaiseuses, ou ils savent pas trop où s'en aller, tu sais, ou... Peur de déranger. C'est bon, ouais, peur de déranger, tu sais, on sait, des fois, les services à la clientèle, ça va vite, let's go, tu sais. Puis là, tu sais, des fois, tu te sens comme moins appuyé, moins... tu as l'impression que tu déranges, fait que d'avoir l'impression, tu sais, d'arriver, que vraiment les employés prennent le temps, qu'ils prennent en connaissance aussi ton cas, qui t'es, qu'est-ce que tu recherches, tes attentes aussi, ça fait du bien. En magasin, on a plus de 3500 items différents, donc à un moment donné, on peut pas tout savoir. Non, c'est ça, c'est ça. On n'a pas peur non plus d'ouvrir l'ordinateur puis juste d'aller confirmer dépendamment. Exactement. Ce que le client recherche aussi peut avoir besoin. Moi, j'aime ça, me souvenir du nom des clients. Puis, tu sais, c'est pas rare que Denise va rentrer en magasin. Je vais dire « Salut Denise! Puis, comment il va, ton chien? » Tu sais, comme je me souviens du chien, je prends des nouvelles du chien. Puis, tu sais, j'ai jamais senti que de la part de mes employeurs, puis je parle en tant qu'employée de la boutique animaux, que j'ai été poussée à « Ben là, si tu parles avec Denise, il faut que tu closes une vente. » Tu sais, jamais. Si Denise, à part juste avec une tresse de joues de buffle à mâcher, puis c'est 17$, c'est pas grave. Mais Denise, je peux jaser avec, pareil. La prochaine fois, il n'y a rien qui dit qu'elle va pas acheter pour 300$ de stock. Fait que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup cette vision-là de ne pas me faire pousser des choses que je veux pas pousser en magasin ou de ne pas me pousser à faire des ventes, parce qu'on n'est pas des vendeuses, on est des conseillères au service à la clientèle. Puis, ben on est là pour vous appuyer, puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Il n'y en a pas de questions niaiseuses. Tu te poses une question, elle n'est pas niaiseuse, déjà en partant. Fait que pose-la ta question. Le pire qui va arriver, c'est que je n'aurai pas la réponse, puis je vais faire une recherche. C'est le pire qui va arriver. Ou tu vas m'appeler.
Ou je vais t'appeler. Aussi, ça peut arriver. De prendre le temps puis de pas être pressé, tu sais, aussi, ou de presser C'est vraiment le le fun, client. ça. Ouais. Que le client sente que, tu sais, il peut checker, il prend le temps. Tu sais, moi, des fois, quand je vais chercher mes os en boutique, je peux prendre genre une demi-heure. Je le bon, ça là, non, ça le moins cher. Ah, lui, c'est pas pire, Doom. Ah, Ouais, ça. c'est ça. Tu sais. Moi, j'aime ça quand les gens font Hey, je peux-tu te poser une question? Ça, c'est-tu pas pire? Je vais te donner mon avis honnête. Ouais. Oui, puis, tu sais, même moi, j'ai pas peur de dire, ben écoute, si ton chien, mettons, il a X problème ou il aime ça gruger plus longtemps, ben non. Tu sais, c'est pas le bon produit pour toi. Tu sais, des fois, je vais dire, le meilleur conseil, il n'est pas toujours positif, là. Non. Absolument pas. C'est important. Tu sais, une autre philosophie dans nos magasins, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. C'est important, ben oui. Tu sais, on a eu cette semaine quelqu'un qui voulait acheter un produit, elle voulait de la nouvelle nourriture, puis elle a dit, ben moi, je veux payer 100 $. Ben OK. Pourquoi? Ben parce que je sais que c'est bon. Ben, j'ai dit, tu sais, j'aurais pu lui vendre un sac à 100 $, puis ça a été correct. On est allé vers une autre nourriture, ça lui a coûté 74,99 $. On lui a expliqué pourquoi que la nourriture était très bonne. J'aurais pu lui vendre un sac là, à 100 $, mais c'est pas la philosophie du magasin. La philosophie, c'est donner le meilleur produit adapté aux besoins. C'est pas toujours le produit le plus cher. Non, c'est ça. Puis c'est le fun parce que là, le client, il sait à quoi s'attendre, il est satisfait de ce qu'il achète Ouais. parce que justement, ça correspond à ce qu'il attend. Fait qu'après ça, ben il revient, tu sais, justement, parce que à chaque fois, il sait que ce qu'il va avoir, c'est juste, puis c'est vrai, justement. C'est beau de vendre des goodies ou de donner des goodies, là. Genre, je te donne ton 13e jouet gratuit, mais il n'y a rien qui équivaut à un bon service à la clientèle, quelqu'un qui se sent apprécié pour la personne qu'il est, qui se sent compris pour la personne qu'il est, puis qui se fait répondre à ses questions de façon honnête et transparente. Ouais, qui est bien conseillé, comme tu dis. Tu sais. Absolument. Il n'y a rien qui équivaut à un bon conseil. Oui, puis ce qui vient là avec on n'a pas peur que les gens nous posent des questions, là, on n'a pas tout en magasin. Parce qu'à un moment donné, Ouais, là, non, ça finirait tu sais, plus. juste dans la boutique de Amos, là, on a environ 3000 items. Là. C'est 3000 items différents. Là. Oui. Mais moi, je peux vous garantir qu'on peut en avoir encore 35 000 différents. Là. Ben oui. Absolument. Fait que non, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Il y a une question de choix, mais on n'a pas peur de prendre ce que les gens vont nous demander. Hey, est-ce que tu pourrais avoir du bois de caféier? Ben oui, tu sais, oui, je peux. On va regarder c'est combien, puis on va juste vous revenir. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas une grande franchise fermée que what you see, c'est what you get. C'est vraiment comme, c'est pas grave si je l'ai pas, probablement que je peux te l'avoir de X façon. On va chercher. On va l'avoir en magasin, puis on peut vraiment s'adapter. Fait que ça revient à ça, on peut personnaliser chaque vente, chaque commande des gens. Fait que ça, c'est ça qui va être intéressant. Là. Il y a certaines grandes surfaces, ben, s'ils l'ont pas sur les tablettes, ben, je pourrais C'est pas ça. l'avoir là. Ouais, c'est ça, puis c'est tout, là. Exactement. Fait que ça, c'est une grande différence. On est vraiment aussi dans la personnalisation. Là. Est-ce que c'est difficile de choisir quel produit on va rentrer en boutique? C'est extrêmement difficile. Il y en a tellement parce que des fois. justement, il y en a trop. À un moment donné, on a une limite d'espace. Puis, tu sais, là, c'est le côté que moi, je rentre en ligne de compte. C'est que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai un travail à faire d'optimisation. Ben Je oui. dois optimiser mon espace, je dois optimiser mes ventes. Tu sais, dernièrement, j'ai rentré des gens dans mon équipe pour venir m'aider à faire ça. Parce que toute seule aussi, tu sais, moi, j'ai certaines connaissances, mais je suis pas le meilleur dans tout non plus. Fait que j'ai justement engagé Dominique, tu sais, pour venir m'aider à choisir des items. Donc, des fois, elle va m'envoyer une liste d'une nouvelle compagnie. Je vais la zioter, je dis hey, ça, est-ce que ça pourrait être bien? Fait que là, après ça, on va pouvoir en discuter. Mais c'est tellement dur, tu sais, choisir quoi rentrer en magasin parce que, tu sais, comme je disais, il faut que je regarde aussi combien ça me coûte. Ben oui, tu sais, il y a une Tu sais, combien question qu'on va le aussi, vendre? Parce que budget. régulièrement, j'ai des produits incroyables. Mais moi, je ne l'achèterais jamais. Mais c'est pas parce que je trouve achetable. que c'est trop C'est cher. ça. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, est-ce que quelqu'un va l'acheter? Ben, peut-être. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se concentrer là-dessus ou d'aller chercher quelque chose qu'une plus grande clientèle va avoir accès? Ben, probablement. Puis c'est pas rare non plus qu'on va acheter 1 ou 2 items de tel produit. On va nous-mêmes, les employés, les acheter pour les tester. Ouais.
ça vaut pas de la merde, on les rentrera pas en boutique. Exactement. Mais ça marche, au contraire, on va les rentrer en boutique. Fait que c'est pas rare aussi que, on va le tester. Il y a pas de meilleure manière de conseiller que de l'avoir testé toi-même puis d'avoir une expérience puis une opinion personnelle sur quelque chose. Ouais. Ben oui, Fait c'est que important. Justement, c'est ça. Fait que si je l'ai pas testé, je peux pas te le vendre. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut, tu sais. Fait que c'est vraiment pas rare qu'on va faire le test nous autres mêmes puis après ça, on va le rentrer en boutique ou on le rentrera pas en boutique pour se dire, ça marche ou ça marche pas, tu sais. Puis, tu sais, comment on va choisir les produits qu'on rentre en boutique? Ben, ça va aller avec la saison de l'année. Ça va aller avec les modes. Il y a des modes, là. Ouais, on le voit, là, il y a des temps de l'année, là, l'été, là, il y a eu une nouveau vidéo sur Internet, là, il y a un ballon de X type, là, c'est ça qu'on se fait demander, là. Ah, c'est le trend. Ouais, exactement. Ben oui, c'est comme dans n'importe quoi. On va aller s'adapter à ça. Mais ça reste que, tu sais, dans le temps de Noël, c'est les jouets de Noël. Mais là, combien de jouets de Noël qu'on va rentrer? Parce qu'on veut pas en manquer, on veut pas en avoir trop. Les habits, Quels que les les gens ils vont acheter. Parce que ce que moi, je vais acheter, c'est pas ce que toi, tu vas acheter, ce que Dominique va acheter. Fait que c'est dur pour plaire à tout le monde. Fait qu'avoir une boutique, c'est vraiment, il faut vraiment que tu t'adaptes puis que tu sois bon au niveau de la capacité adaptative, là, parce qu'il y a toujours du changement, il faut t'évoluer, il faut que tu suives la tendance, faut tu te personnalises. Fait que faut que tu en ailles beaucoup sans en avoir trop. C'est ça. Fait que ça, c'est extrêmement difficile. Pour vrai, c'est les valeurs de consommation d'un client X ne sont pas les mêmes que la valeur de consommation d'un client Y. Ce que je veux dire par là, c'est si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui préconise beaucoup les produits québécois, mais que je rentre dans une boutique puis il n'y a aucun produit québécois, ou toi, tu préconises le moins cher. Il faut qu'on soit capable de répondre à ces deux types de clientèle-là, par exemple. Fait que, tu sais, autant avoir des produits québécois que d'avoir des produits moins chers, que d'avoir des produits qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'il faut savoir répondre à un grand nombre de clients sans nécessairement trop s'éloigner de nos valeurs puis de ce qu'on préconise puis notre philosophie aussi. Fait que ça rajoute une couche de complexité. Puis ça, c'est... Nous autres, c'est ça, quand on se parle souvent, on va avoir des petits clashs sur certaines affaires parce que, oui, les clients en demandent, mais est-ce que c'est réellement ce qu'on veut avoir en boutique ou ce qui est réellement bon pour l'animal? Mais les clients en demandent. Fait que ça devient difficile à un moment donné de faire comme le juste milieu à dire est-ce qu'on l'a en magasin, puis mais tu sais, on le conseille pas nécessairement, ou toi, conseille-les pas, ou comme, tu sais, comment qu'on... C'est ça. Fait que moi, je trouve ça tout le temps intéressant d'avoir mon boss qui me challenge avec ça, à faire comme, le client il en veut, on va en avoir. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est pas parce que toi, t'aimes pas ça que les autres aiment pas ça. T'sais. Ouais, exactement. Faut t'en aller vraiment, tu sais, pour tous les types de clientèle. Vraiment. Tu sais, faut que tu t'ajustes parce qu'au final, c'est ça, des fois, ce que les gens recherchent, même si c'est pas nécessairement ce qui est le meilleur pour l'animal, des fois, tu sais, il y en a qui vont, comme moi, axer là-dessus en tant que propriétaire, puis que beau, bon, pas cheap, même si c'est moins niveau qualité supérieur, tu sais, ça leur convient. Fait que c'est faut quand même que t'en tiennes en boutique. Fait que vraiment de tout, là. La vie coûte cher. Fait que c'est sûr que ça en prend des produits discount ou des produits un petit peu moins dispendieux que, les gens... Ils n'auront pas à casser le cochon nécessairement pour acheter ou comme qu'ils n'auront pas à réfléchir à l'achat pendant des semaines. Ils vont pouvoir juste partir avec l'article puis faire comme, au pire, j'upgraderai plus tard de qualité si mon budget le permet. Mais ça aussi, c'est important d'avoir du bas de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, ou de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme pour comme être capable de correspondre à un certain type de clientèle. Parce qu'on en a de tous les types. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de marketing aussi à travers ça. Il faut que tu connaisses vraiment les achats, puis un peu, c'est ça, tout ça. C'est vraiment, dans le fond, ça demande une équipe énorme là, pour être capable de gérer une boutique. Ça demande une équipe énorme. On n'est pas une équipe énorme. T'sais, justement, c'est un autre enjeu. C'est un domaine qui est en effervescence. Ouais. On parle d'un domaine. Le domaine animalier, là, c'est un domaine qui va... On parle de milliards de dollars en Amérique du Nord. Là. On parle de plusieurs milliards de dollars. Fait que c'est un domaine qui va extrêmement vite. Il y a des nouvelles tendances. Justement, là, au moment de tourner ça, on est au mois de novembre. Mais la semaine dernière, j'ai été en congrès. On avait une 60aine de kiosques de différentes compagnies. Mais ce sont tous des nouveaux produits. Puis qui sont tous là pour te vendre. Oui. Fait que c'est quelque chose qui va vite. Fait que justement, on rentre cette semaine. On le sait qu'on avait, mettons, 20 nouveaux items qui vont rentrer. Mais là, c'est de rentrer ça dans un marketing à quelque part. Tu sais, ça va prendre des publications sur les réseaux sociaux, en boutique. Il faut faire la connaissance aux filles. Fait que là, je sais que j'ai des items qui sont rentrés, mais personne ne sait quoi. Fait que là, ça prend un moyen de communication pour le faire connaître. Fait que c'est aussi d'autres défis. Fait que c'est aussi pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour m'aider là-dedans. Parce que un des plus grands problèmes, c'est que j'ai de la difficulté à déléguer.
parce que Ah, puis à un j'aime moment donné, ça. Tu peux pas tout prendre, Non. ça demande ben trop de job. Puis là, ben, Ouais. avec 2 boutiques, à un moment donné, ça va plus vite. Ouais, c'est Fait 2 que fois là, plus de job, j'ai de la là. misère à suivre. Fait que c'est Ça pour va ça vite. que je me suis entouré de gens. De gens, c'est une personne, encore une fois, c'est Dominique qui va m'aider niveau marketing. Donc, elle va pouvoir promouvoir les systèmes. Mais encore une fois, ça va tellement vite qu'on en manque, là. Non, c'est on sûr. en manque, là. là. Tu sais, parce que tu as aussi toute la promotion, comme c'est quoi la limite de publications sur Facebook qu'on peut faire par semaine? Parce Ah qu'à ouais. un moment donné, je peux pas faire 5 publications Facebook par semaine pour présenter tous les produits que j'ai dans ma boutique. De un, les clients vont trouver ça hyper achalant. Ouais. Je vais perdre des gens qui me suivent sur Facebook. Il y a aussi le fait que ben, je veux faire connaître les produits, mais c'est quoi la façon efficace de les faire connaître? Parce que là, juste mettre une photo avec une description, ben, est-ce que tu lis les publications avec une photo et une description? Pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est comme tout le canal de communication aussi qui est à revoir. Puis, tu sais, on se cachera pas qu'il y en a de plus en plus des boutiques pour animaux. Fait qu'on veut se montrer compétitif, on veut se montrer Sortir différent. du lot. Sortir du lot, exactement. Fait qu'il y a tout ça à penser aussi autour L'algorithme, de les l'algorithme réseaux. aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui est important que les gens sachent, là. L'algorithme de Facebook, par exemple, là, personne ne sait comment elle fonctionne. Réellement, là, personne ne sait Personne n'a percé le mystère. c'est quoi le meilleur temps de la journée pour faire une publication, pour aller chercher le maximum de personnes, c'est quoi le meilleur, la meilleure façon, c'est quoi c'est une vidéo, c'est une photo, la longueur du texte, parce que c'est constamment en train de changer. Ouais. Fait que personne n'est capable de savoir la bonne façon pour rendre tes publications optimales. Fait que c'est ce qui fait qu'on jongle aussi avec de l'inconnu, là, qu'on fait des essais puis des erreurs, puis... Puis on s'entend que le marketing, tu sais, quand tu es entrepreneur puis tu as une boutique, À tu sais, faire c'est quelque chose runner. de très important. Là. Tu as des billes à payer à la fin du mois. là. Ouais. Puis là, tu sais, on parle pas c'est ça, de la comptabilité, on Ouais. parle pas de tout ce qui est au niveau de la gestion des employés, de l'horaire, de tu sais, tout ce qui touche aussi à veut pas la bâtisse, parce que c'est pas le fun Ouais. d'avoir une boutique, mais tu sais, il y a plein de choses qui viennent avec ça aussi, là, on Ouais, s'entend. c'est ça. Une journée typique, Comment tu mettons. Ouais, c'est ça. là, pour survivre. Survivre, c'est le terrain. Dans le fond, là. Ben, tu sais, je pense que... Tu sais, je vais raconter une semaine typique, là, si je vais penser à lundi. Ben, j'étais sur la route, je revenais d'un congrès. Donc, le dimanche matin, en me levant, j'ai fait mes commandes parce qu'il y a certaines compagnies qui, tous les lundis matins, il faut que mes commandes soient envoyées. Fait que dimanche matin, j'étais à l'hôtel, j'ai fait quelques commandes. Ça a pris peut-être 2h30. Après Juste ça... ça. Ouais, juste Juste ça. Ouais. Après ça, j'ai terminé. J'étais allé au congrès en après-midi. Ensuite, vers 16h, je me suis retiré parce que là, j'avais les payes à faire. Parce qu'il faut que les filles soient payées. Fait que là, on a fait les payes. Ensuite, j'ai fini ma soirée. Lundi, j'étais sur la route. Fait que lundi, je suis aucunement productif, là. Non, c'est ça. C'est- Mané, on tu peux pas s'entend, faire autre là. chose. Ça, les filles le savent un peu, là. Je prends beaucoup de temps à répondre. S'il y a quelque chose d'urgent, ils vont m'appeler. Mardi, ben, c'est de retomber dans tout ce que tu n'as pas fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, Ça, te lundi. remettre à jour, là. Exact. Ça continue à rouler, ça, là. Exactement. Fait que c'est un peu ça. Fait que mardi matin, ben, j'étais allé avant l'ouverture de la boutique, j'étais allé porter des nouveaux items qu'on avait reçus. J'étais revenu à Rouen, j'étais en réunion à 11h, fait de la comptabilité. Jeudi, on a fait des commandes. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est quoi? C'est de l'adaptation à tous les jours. J'ai pas une journée qui est pareille. Non, c'est J'ai ça. pas c'est une ça. journée qui est pareille. Des fois, ça va tellement vite, là, que Dominique, elle va m'envoyer 3 textos, là, puis je vais répondre à un, là, parce que dans le temps que je réponde à un, ben, le téléphone a sonné, un client est rentré en boutique, puis j'ai une palette qui est rentrée. Fait que, tu sais, une journée typique, ça roule. Ça roule. Tu sais, des commandes à faire. T'as pas le temps de t'ennuyer, là. Non. Pour C'est vrai, le fun, par exemple, parce que tu sais, c'est tout le temps différent. Oui, t'as tout le temps un peu, tu sais, c'est sûr, certains trucs qui reviennent, comme tes Ouais. commandes, faire tes commandes, tu sais, gérer évidemment les employés, tout ce qui est au niveau des paie, mais tu sais, ça reste qu'il y a toujours quand même du nouveau qui s'ajoute, puis... Oui, puis ça, c'est sans compter que c'est une semaine qui va bien, là. Mais Ouais, c'est ça. on a une semaine, je sais pas, moi, j'ai un employé qui se disloque un genou. Puis je pars en vacances. J'avais prévu des vacances, je sais pas moi, dans le sud la semaine d'après. Oh, OK, attends une minute, là. Des employés, ça court pas les rues. Je suis chanceux, j'en ai des super bons. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on a des gestions de problèmes. Fait que ça, c'est
la routine, c'est une chose, mais sans compter les petits pépins qui arrivent à gauche puis à droite. Là. Faut que tu sois capable de t'ajuster rapidement puis que tu trouves des solutions. Ouais. Hein. C'est ça qui T'sais, est j'ai déjà eu des important. employés qui étaient pas capables de se déplacer parce que c'était glacé à la grandeur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a retardé l'ouverture du magasin. Ça fait partie des ajustements qu'on fait. Là. Mais c'est des défis incroyables. Là. Pour vrai, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, par exemple. Là, c'est de pas savoir ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai une idée. Je vais dire aujourd'hui, je vais faire ça. Puis finalement. Ça bifurque tout le temps. C'est ce que t'aimes le plus, mais ce que t'aimes le moins, probablement aussi. C'est probablement ce que mes employés aiment le mélange. moins. Là, parce que des fois, c'est plus dur pour eux. Là, mais comme je dis, je suis chanceux d'avoir des employés qui sont vraiment bons. Là. Dans les 2 boutiques, Amos va avoir 2 ans bientôt, Amos va avoir 4 ans. J'ai pratiquement les mêmes employés là, depuis le début. Là. Amos va avoir 2 ans, Rouen va avoir 4 ans, puis j'ai les mêmes employés depuis le début. Là. Ben oui, puis c'est donnant-donnant. Je suis Ils sont là chanceux, depuis le début aussi. C'est pour toi aussi, t'en donnes, puis t'es dans le sens que t'es conséquent aussi. On essaye le plus possible. Tu sais, il faut que tu sois capable de jouer au gentil ou au méchant en même temps. Ben oui, c'est ça normal. qui est quand Tu même restes difficile. Là, le patron. parce que j'aime ça. Moi, je l'ai toujours dit, je suis pas un boss pour les filles. Je suis un ami, je suis un employé comme eux. Là. T'sais, quand ils m'appellent boss, c'est pas moi, c'est pas. Je suis Simon. Mais tu restes quand même. Ouais, mais quand j'ai besoin de faire de la discipline ou peu importe, ben on va le faire, mais j'aime pas ça. C'est pas ça que j'aime. Là. Ce que j'aime, c'est parler avec les filles de hey, qu'est-ce qu'on rentre, comment on place le stock. On a des rénovations qui s'en viennent au magasin à Amos, ben, on a déjà discuté. OK, ben comment qu'on réorganise ça? Là? D'avoir leur avis, de vraiment faire ça en équipe. Oui, parce que c'est elles qui vont être là, c'est pas moi. Fait que je veux qu'eux soient à l'aise avec la façon que ça va être configuré. Ben oui, puis c'est eux autres qui sont là au quotidien, qui voient le roulement, qui voient comment... Oui, toi aussi, tu le sais, mais t'es pas tout le temps là non plus en boutique. Fait que eux, ils savent vraiment le quotidien de la boutique. Fait qu'ils peuvent en même temps mieux te conseiller, te donner leur avis aussi sur comment ça se passe. Hey, ça serait bien, ça, je trouve qu'il manquerait ça, on s'est fait demander beaucoup ça, tu sais. Puis t'es capable de réajuster après ça avec eux. Encore une fois, je suis pas parfait, je vais en faire des erreurs. Des fois, je prends des décisions, c'est peut-être pas les meilleures, mais je vais vivre avec, puis ça va être ça, là. Mais encore une fois, je suis hyper chanceux d'avoir une belle équipe qui va m'aider pour ça. Puis ils n'ont pas peur de donner leur avis, là. Puis ça, c'est probablement parce que ils n'ont pas peur de dire « je suis pas d'accord ». Mais en même temps, c'est parce que sûrement tu es ouvert à la discussion, ouvert au changement aussi, qu'ils se sentent plus à l'aise quand même de te le partager là, si tu serais... Mais c'est correct, puis je leur ai toujours dit... Règlement de compte ici, là. je leur ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui va pas, vous me le dites. Là, on parle beaucoup de l'équipe, puis ça reste que c'est ça. Là. Quelque chose qui va pas, vous me le dites, puis... On va s'ajuster même si il n'y a rien qui est parfait. Ouais. J'aime ça qu'ils soient capables de s'affirmer. Ben oui. Ça fait, je pense que c'est pour ça qu'on a fait la une force équipe de l'équipe, Oui, parce que quelqu'un qui est tout le temps comme reculé un peu puis qui est comme t'aime pas donner son opinion, qui a tout le temps peur de donner son opinion, ça fait rien avancer au final. C'est ça, exactement. Avec le temps, ça se sépare un peu. Ça stagne, puis comme t'es de moins en moins affilié ou justement aux valeurs ou à la philosophie de l'entreprise parce que tu cumules, puis tu cumules, puis tu cumules. Puis la journée où le verre déborde, le verre déborde. Ouais. Fait que c'est ça. C'est important d'avoir une bonne communication. Je trouve que c'est une des forces de tes forces. J'essaie de m'améliorer beaucoup. Encore une fois, c'est des défis à tous les jours. Mais je pense que là-dessus, le téléphone est toujours ouvert. Oui, absolument. On essaie de faire le mieux qu'on peut. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'impliquer à 50... logiquement 50%, mais comme c'est plus toi qui t'occupes de la gestion des to-day, mettons, des boutiques. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir embarquer dans le projet des boutiques animaux? En toute honnêteté, là, moi, j'étais à l'école quand on m'a appelé, quand j'ai eu l'appel de la vie. Puis c'est mon père, en fait, qui voulait ouvrir une deuxième boutique parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes. À un moment donné, on connaît nos clients, fait qu'on sait ils viennent d'où, on voit les besoins, on fait des études de marché. Mais oui. Puis il m'a demandé si je voulais pas là, embarquer avec lui, là, parce que lui, il faut savoir qu'il y a d'autres entreprises là, que animaux.
Donc, à un moment donné, il manquait un peu de temps. Fait que j'ai dit, let's go, tu sais, je saute là-dedans, on va l'essayer parce que c'était des défis. Je suis arrivé à quelque chose qui était totalement nouveau. Fait que ça, j'aimais ça, de bâtir quelque chose à mon image, parce que principalement, je dirais que je m'en suis occupé vraiment là, à 100%. Fait que c'était de bâtir quelque chose à mon image, engager des employés formés comme, tu sais, moi, Simon, j'aimerais qu'ils travaillent, décorer le magasin comme moi, j'aimerais. Fait que je pense que c'était d'avoir ce petit côté-là. C'est sûr qu'en étant entrepreneur, il faut que tu sois un peu, moi, j'aime ça. Faut que tu sois capable de... Faut que tu aies une passion. Oui, puis comment je dirais ça, de pas parler de que tu as la filière entrepreneur aussi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça a été vraiment ça. J'ai juste embarqué là-dedans. Puis... c'est la vie qui t'a comme amené. C'est vraiment un chemin, tu sais, moi, c'était zéro vers ça que je m'en allais. Oui, parce que tu n'as aucunement étudié là-dedans, ce domaine-là. Zéro domaine. Zéro rapport. Moi, j'ai commencé, quand j'ai fini le secondaire, là, j'ai fait un cours de comptabilité et gestion au cégep. Là, quand même, attends, j'ai dit j'ai fait un cours, fait que j'ai fait une session. J'ai fait une session, puis mon cours de comptabilité, j'avais 17%. Ouais, fait que j'ai fait comme, oh shit, jamais je vais travailler là-dedans, là. Fait que j'étais allé en sciences humaines, j'ai fait mes choses tranquilles, puis la vie a fait qu'un jour, j'ai travaillé dans des magasins de poêles et foyers pour Techniflamme, là, qui est nouvellement Noria Foyer depuis quelques années. Fait que j'ai travaillé avec Jacques puis Véronique. Fait qu'eux m'ont amené aussi à... Aimer tout le côté gestion? Oui, exactement. Je dirais oui, parce que c'était une petite équipe. On était 3, 4. Puis Jacques a été quand même quelqu'un un mentor pour moi, là, parce qu'il nous donnait beaucoup à moi et Véronique. On était quand même jeunes à faire des commandes, gérer les clients. Fait que, tu sais, j'ai appris un peu sur le tas comment faire. Avec les années, là, j'ai décidé de retourner à l'école. Fait que j'ai quitté le domaine des ventes pour les foyers. Je suis retourné à l'école, puis c'est là qu'Éric m'a rapproché encore. Puis j'ai comme rembarqué là-dedans. Il voulait vraiment que tu embarques là-dedans. Là. Je pense qu'il voulait que j'aille l'aider là-dedans. Puis ça va faire 2 ans que je suis vraiment là à 100%. Puis j'adore ça. J'adore ça. Comme je disais tantôt, je dis juste... Dans une journée, d'avoir 100 000 choses à faire, là, moi, dans mon cerveau, c'est un hamster qui roule à 300 à l'heure. C'est ça que j'aime. Là. Fait qu'il y a plein de choses à faire, plein de projets. Des fois, je vais écrire à Dominique là, 50 nouveaux projets qu'on pourrait faire, parce que je sais aussi qu'elle aime ça en prendre. Fait que c'est le fun là, d'innover. Oui, parce qu'en étant entrepreneur, je dirais que c'est ça qui m'a amené à être un passionné pour ça. C'est d'avoir tellement de possibilités de prendre un chemin, puis on s'en va vers là, puis au final, ça marche pas, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Oui. On a ça, moi, faire du 8 à 5, ça me rend fou, là. Je suis pas capable là, de faire du 8 à 5, juste en parler. C'est drôle, parce que c'est ce que la plupart des gens souhaitent dans la vie, faire du 8 à 5. Ouais. Mais, tu sais, moi, ça me dérange pas de travailler un samedi puis un dimanche. Là. C'est pas problématique pour moi. Travailler à 9h le soir, ça me dérange pas. Quand t'es passionné, oui. c'est ça, c'est de savoir que ça stagnera jamais. Il y a toujours place à innover, toujours place à l'amélioration, toujours place aussi à la nouveauté aussi. Puis comme tu dis, le fait qu'il y a tellement de possibilités qui s'offrent, ben c'est le fun parce que tu peux aller un peu comme... on reste dans la même affaire, mais un peu n'importe où, puis... Ça peut aller loin, là. Ben oui, mais ça... boutique pour animaux, là. Tu peux ouvrir une filière de ci pis de ça, puis, tu sais, à Rouen, ils ont du toilettage. Qui va venir éventuellement à Amos, mais, tu sais, dans une boutique pour animaux, avoir du toilettage, ça fait partie, comme, un peu de la ligne directrice, mais, tu sais, c'est comme un petit projet à part, si on veut. Il y a plein d'affaires qui peuvent se greffer. Ben oui, tellement. Au final, tu sais, là, avec la boutique à Amos, on offre les consultations en comportement canin puis les consultations en nutrition. Oui. C'est comme une autre filière aussi qui s'est rajoutée, comme tranquillement, pas vite. Comme, tu sais, tu bâtis ton arbre, t'as le tronc, mais t'as plein d'autres affaires qui se greffent aussi. Puis c'est ça, c'est tout le temps le fun aussi d'avoir une équipe qui te challenge puis qui te pousse à faire comme... Tu sais, moi, quand j'avais ma boutique pour animaux, ce qui me... pas qui me dérangeait, mais ce qui me déplaisait le plus, c'était c'était de justement, j'étais entrepreneur solo. Fait que c'est difficile parce que t'as jamais personne pour te challenger. Ultimement, t'es au top de la pyramide. Ultimement, t'es au top de la pyramide, mais
après ça, les gens qui te poussent à innover, il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Ils peuvent te donner, les gens te donnent leur avis, proprement dit, mais qui te poussent vraiment à faire comme, tu sais, on pourrait ouvrir ça, on pourrait faire ça, on pourrait dynamiser comme ça. Tu sais, ultimement, tu décides tout seul. Fait que c'est comme un peu, c'est un peu comme... Ça vient dur avec le temps. C'est moins challengeant, vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça que j'aime ça que mes employés soient capables de dire ce qu'ils pensent. Parce que ça te remet en question aussi. Ben oui. Ça te permet de prendre un step back puis de faire, OK, ça, est-ce qu'on peut faire les choses différemment ou on peut, tu sais... Parce que c'est ça, ultimement, la décision en vient de toi, mais t'as quand même des petites têtes à plier monde derrière toi, tu sais, ouais. Proprement dit. Fait que... Bref, moi, c'est ce que j'aime de pas être propriétaire. C'est pas parce qu'on a comme les deux côtés de la médaille aussi, tu sais. Fait que on peut voir vraiment, tu sais, vos deux avis par rapport à... Quand même, c'est le même projet, mais avec deux filières. Là, toi, t'as engagé la petite fatigante juste en dessous qui est en train de te shaker à cabane. Là. qui me pousse. ouais, mais ça. Mais, tu sais, dans la vie, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui va me poker parce que justement, c'est quelque chose qui est pas important, mais qui me fait suer. Je suis du genre à vraiment le tasser. Fait que, tu sais, Dom, elle me le ramène. Tu sais, elle n'a pas peur de me le rapporter. Fait que ça, j'adore ça pour ça. Là. Ben oui. Je peux plus laisser traîner les choses. Oups! On avait eu la question dans la dernière saison, on avait fait une fois vos questions, puis une des questions qu'on avait eues, c'était est-ce qu'on peut se fier que tout ce qu'on retrouve dans une animalerie est safe pour mon animal et est bon pour mon animal? Ben, je vais dire ça dépend des animaleries. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs, on n'a pas toutes les mêmes philosophies. Tu sais, chez Animaux, ça fait partie des questions qu'on se pose avant de rentrer un item. Chez Animaux, ben, on n'a jamais eu rien avec de la colle à l'intérieur dans la mastication ou on le sait qu'il y a des produits X avec du Javex dedans. Là. Ouais. C'est reconnu. Ça existe, c'est ça. Exactement. Donc, nous, ça fait partie des valeurs que non, on n'a pas ça en magasin. Donc, en théorie, il n'y a rien de toxique pour l'animal. Ensuite, je vais dire l'utilisation que le propriétaire de l'animal en fait. Bien, ça, est-ce que des fois, ça peut être dangereux pour le chien? Bien sûr. Il y a des choses que je ne contrôle pas, comme laisser un os sans surveillance à un chien. Bien, est-ce que c'est dangereux en boutique? Quand je vois en l'os, non. Laisser un chien seul, c'est extrêmement dangereux. Un cogne, ça peut être dangereux pour un chien? Oui. Ben oui, comme un moment donné, n'importe quel enfant peut s'étouffer avec un bout de saucisse. Là, je veux dire, c'est pas que la saucisse est dangereuse, c'est juste que c'est important d'avoir une certaine surveillance, puis de connaître son animal, puis savoir est-ce que, tu sais, il va détruire le toutou, puis il va l'ingérer, il va s'étouffer avec. Là, comme moi, j'en donne tout le temps des toutous, même durant mes absences à mes chiens, mais je sais qu'ils sont pas du genre à vouloir les détruire puis les ingérer aussi. Je pense que rendu là, c'est la responsabilité du client puis du propriétaire de l'animal de savoir comment bien utiliser le produit aussi. Bien, ça fait partie des conseils en magasin. Aussi, des fois, les gens, on va discuter avec eux, puis on voit que peut-être il y aurait une action qui est peut-être dangereuse, mais parce que les gens ne le savent pas. La plupart du temps, les gens ne sont pas mal intentionnés. Non. C'est extrêmement rare qu'ils sont mal intentionnés. Ben oui. Surtout quand tu rentres dans une boutique comme chez nous. T'sais, quand tu vas dans une boutique spécialisée, là, souvent tu es prêt à avoir des conseils. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Si on avait eu des produits qui étaient dangereux, ben, j'aurais pas eu peur de les prendre puis de les jeter puis juste m'en débarrasser. Là. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. Tu veux jamais qu'il arrive quelque chose à un animal, surtout en connaissance de cause. Ouais, ça, c'est ça que je trouve dangereux. Après ça, en magasin, est-ce que tous les items sont les meilleurs? Bien, pas nécessairement. Mais comme Dominique a parlé tantôt, à un moment donné, il faut s'adapter à toute clientèle. Est-ce qu'il y a peut-être une sorte de nourriture avec un peu plus de riz, de maïs, qui n'est peut-être pas la meilleure chose au monde pour l'alimentation? Oui, évidemment. Mais il y a une question d'ajustement de budget également pour les gens. C'est pas quelque chose qu'il faut tuer le chien. Non, c'est ça non plus. On est tous d'accord, là. Non, c'est ça. On va s'adapter aux besoins des gens, mais c'est pas un problème. Là. Ben oui, comme Annie Moutou, je veux dire, on mange du McDo, en tout cas, j'en mange. Exactement. Je veux dire, c'est pas ce qui est le meilleur pour la santé, mais je mourrais pas non plus de ça, je veux dire. Puis rendu là aussi, je pense que c'est
consommateurs qui font leur choix aussi. L'important, c'est que dans le fond, vous les éclairez sur les, tu sais, justement, qu'ils soient éclairés, qu'ils prennent vraiment une décision claire. Puis après ça, ben, tu sais, c'est leur décision rendue là. Absolument. Tu sais, tu peux pas mettre 100% de la population sur de la nourriture crue pour leurs chiens. C'est pas réaliste de penser comme ça. Mais est-ce qu'on peut limiter les dégâts peut-être d'une croquette ultra transformée en disant, ben on peut-tu faire un compromis entre ton budget, mais la santé de ton animal aussi? Fait que c'est important de venir comme rejoindre les deux, même si le client veut rien entendre après ça. C'est ça qu'il veut, ben c'est ta décision en pleine connaissance de cause, c'est éclairé. Moi, je t'ai donné les informations dont je dispose pour t'aider à prendre une décision éclairée. Après ça... Puis je vais faire du pouce, là, je vais faire une extension sur les produits. Là. Moi, j'invite tous les propriétaires d'animaux là, à prendre leur sac de nourriture, là, à le tourner puis lire le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient puis le troisième ingrédient. Là. Puis après ça, si jamais ils ne savent pas trop c'est quoi, là, aller sur Internet puis c'est quoi, mettons, farine de sous-produit de. T'sais, je vais juste laisser ça comme ça. Là. Puis après ça, regardez combien que vous payez votre sac. Si vous payez un sac là, 120 puis le premier ingrédient, c'est farine de sous-produit de, suivi de maïs, par exemple. Là. Moi, je vais vous dire, tantôt, je vous disais, j'ai pas peur de vous donner peut-être autre chose, même si c'est moins cher. Parce que c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le meilleur. Non, définitivement pas. Puis il y a plein de critères, dont des critères de marketing qui font en sorte qu'une nourriture est très chère ou pas très chère. Fait que, tu sais, 100%. il y a aussi ça. Il y a certaines compagnies qu'on a en boutique qui ne font aucune promotion, pas de promotion à TV, pas de promotion dans les journaux, pas de promotion au niveau des influenceurs, mais que c'est des très bonnes marques de nourriture qu'on vend en boutique spécialisée seulement. Mais tu sais, moi, j'ai pas peur. Je vais tout de suite arriver. le dire. Une des compagnies que je respecte le plus pour ça, c'est Pulsar. Qui a Horizon, également, exactement, qui a également Taiga et Legacy. C'est une compagnie qui n'ont aucun dollar en marketing investi par année. Si je demande à ma représentante là, du budget marketing, elle va me rire. Elle va m'emmener manger au Saint-Hubert. Eux autres, ça fait partie de leur philosophie. Ça va être sa façon de... C'est ça fait qu'on a une nourriture qui est vraiment moins dispendieuse parce que, étant donné qu'on n'a pas d'investissement en marketing, bien naturellement, tu as plus de profit quelque part. Tu es capable de garder une nourriture qui est un petit peu plus basse en termes de prix, mais la qualité est excellente. On vire le sac, on lit les ingrédients. Là. Les 9 premiers ingrédients, là, tu fais comme « Oh wow! » Tu sais, c'est des lentilles. C'est des choses qui coûtent cher à l'épicerie. C'est ça. Exactement. C'est des choses qui coûtent cher à l'épicerie. C'est pas vide, là. C'est des vrais bons nutriments. C'est bon. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de relativiser parce qu'à un moment donné, tu sais, comme on en parlait un peu tout à l'heure, tu sais, à un moment donné, même de, exemple, moi qui bois trop d'eau, ben, tu sais, à un moment donné, trop d'eau, c'est comme pas assez. Fait que je pense que c'est une question aussi que, tu sais, il peut y avoir aussi du bon puis un peu du mauvais dans chaque. Fait que, tu sais, est-ce que, puis aussi de l'adapter à l'animal, parce que, tu sais, ça peut être la meilleure bouffe, puis vraiment, genre, ça couche, mais si mon chien est allergique au poulet, ben, tu sais, pour mon chien, ça va être nocif au final. Fait que, d'où l'importance aussi, comme vous le faites, de vraiment de la qualité, tu sais, au niveau du service à la clientèle, de vraiment d'y aller avec, justement, qu'est-ce qui va être personnalisé, puis le bon choix, mais pour ton animal, puis pour ta situation à toi aussi. Si je fais du pouce là-dessus, là, tu sais, une autre grande qualité d'animaux, là, c'est qu'on n'a aucune marque maison. C'est vrai. On n'a aucune marque maison. La bannière animaux, la franchise animaux, dans tous les magasins animaux que vous allez voir, là, il n'y a aucune compagnie que si on regarde dans un petit caractère, ça va être écrit là, « fabriqué par animaux ». Ce sont toutes des compagnies indépendantes qu'on a en magasin, ce qui fait qu'on n'a aucun avantage à vendre pousser une plus que l'autre. Une plus que l'autre. Ce qui fait qu'on est encore plus axé sur qu'est-ce qui est bon pour ton animal qu'un autre. Tu sais, c'est pas rare que quelqu'un va arriver en boutique pour me dire « je veux changer de sorte de bouffe ». Pourquoi tu veux changer de sorte de bouffe? Pourquoi? C'est-tu parce que ton chien réagit? C'est-tu une question de budget? C'est-tu une question de ce que tu as vu à la TV? C'est-tu une question de... Puis là, on va être vraiment capable de cibler, tu sais, de un... Ce qu'on est fort à faire aussi, c'est faire une analyse de ce que le chien mange présentement pour pouvoir faire le meilleur conseil qu'on pourrait faire par rapport au microbiote de ton animal. Fait que déjà, qu'est-ce qu'il mange présentement versus qu'est-ce qu'il va manger éventuellement. Quelque chose qui est quand même ressemblant, des protéines qui se ressemblent, puis on donne toutes les informations pour faire ta transition pour que ça se passe le mieux possible. Après ça, si tu les écoutes pas, les conseils, tant pis pour toi. Mais moi, mon info est donnée. Fait que, tu sais, on n'a pas non plus, c'est ça, de parti pris à dire « je vais vendre
de la Boréal, que de la Boréal, 100% de la Boréal. La Boréal, c'est la marque Animaux, puis c'est tout. Puis c'est ça que je vends parce que le pourcentage de profit est très élevé sur les marques maison, souvent. C'est ça qui va arriver. Vu que c'est produit par Animaux, une marque, bien, Animaux a tout intérêt à vendre cette marque-là parce que les profits, ça s'en va tout dans nos poches. Ça, c'est le fun, vu que, tu sais, justement, en boutique, ben c'est pas quelque chose que On est capable d'être neutre. qui existe. Fait que, Exactement. On est impartial. neutre partout, là. C'est ça qui est Exactement. intéressant, là. Puis je dirais qu'il y a un des avantages, là. C'est-tu lucratif avoir une boutique pour animaux? Au début, je pense qu'on disait que c'était un domaine en Amérique du Nord de milliards de dollars. Fait que là, automatiquement, on fait comme mais c'est sûr que c'est payant. faut vraiment en faire Les propriétaires. Oui, c'est ça, les propriétaires d'animaux sont pleins. Fait que, non, tu sais, on n'est pas millionnaire, là, on s'entend. À la base, c'est un domaine de passionnés. Ben oui. C'est un domaine de passionnés. Les comptes sont payés à tous les mois, tu sais, on vit bien, c'est pas ça, mais est-ce que c'est payant? Tu sais, il n'y a pas de quoi virer fou, là. Tu sais, les factures sont payées, nos employés sont payés, on est bien, tu sais, on est correct. On est capable de faire certains projets, mais on n'est pas certains domaines, comme je sais, le domaine des vêtements, c'était extrêmement lucratif, là. T'sais, on a des 70% de marge sur certains vêtements, là. Mais souvent, tu sais, les accessoires ou les... Ben, mettons qu'on parle surtout de bouffe pour animaux, là, les nourritures pour animaux sont pas produites dans des pays plus défavorisés. Fait que la main-d'œuvre coûte cher à la base. Fait que quand tu fabriques au Québec, quand tu fabriques au Canada, quand tu fabriques aux États-Unis, ça coûte déjà cher de fabriquer de la nourriture pour animaux. Fait que c'est sûr que les marges de profit peuvent jamais atteindre du 50%. Puis la parce plupart, là, tu sais, pour faire du pouce là-dessus, la plupart des compagnies, là, c'est toutes des compagnies canadiennes. Je vous parlais, mettons, nous, en boutique, qui sont toutes canadiennes. La plupart, là, oui. mais leur approvisionnement est aussi canadien. Ce qui fait que, à un moment donné, tout est cher. C'est Ben ça, oui, ton gars ouais. d'entrepôt C'est sûr ne que vend c'est pas plus 2$ par dispendieux, là. journée. Là. Fait que ce qui fait que, naturellement, les profits vont être moins chers que si je vais acheter un Kleenex qui est fait en Chine, dans des conteneurs, ou qui est fait X n'importe où. Ça n'a pas d'importance. C'est sûr que le profit, ta pourcentage de profit est plus bas, là. Mais la différence que tu as versus un produit qui vient d'un pays X, c'est qu'on a une chaîne, on sait d'où le produit vient. Ça, c'est important parce que, tu sais, ça reste quand même que oui, votre clientèle cible, c'est les propriétaires d'animaux, mais souvent, ceux qui en bénéficient, ben c'est les animaux, c'est des êtres vivants. Fait que je pense que pour moi, c'est 100 fois plus encore important de s'assurer de la qualité des produits parce que c'est ça, c'est un animal un être vivant qui les mange, qui joue avec, qui, tu sais. Fait qu'au niveau La sécuritaire, traçabilité pour moi, c'est du important. produit est ouais. important. Exactement. Fait que c'est ça. La marge de profit peut jamais être... il ne faut jamais dire jamais, mais la marge de profit, c'est rare sur une nourriture, par exemple, qui va atteindre des sommets. On ne fait pas 70% de profit. Là. Ça, c'est-tu vous? Ben, tu sais, si le propriétaire de la boutique décide, mettons, ben, moi, je prendrais exemple, je dis ça, je sais pas partout, là, ben, 15% de profit, ou tu sais, c'est comme établi déjà avec comme la marque, tu peux pas, tu sais, faut que tu le vendes tel prix, exemple. C'est une excellente question, là. En fait, nous, en étant une franchise, je ne décide rien au niveau des prix. Donc, si la compagnie A a décidé que... Purodora, par exemple, ils ont leur prix de détail. Fait que si Purodora a décidé que le neutralisant pour odeur 250 ml est 17,99, ben moi, dans Animaux à la caisse, c'est 17,99. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. On se doit de respecter le prix de détail. Mais même quand tu n'es pas franchisé, là, tu peux pas choisir de vendre un produit que le prix de vente suggéré, c'est 17,99 à 13,99 parce que Non. tu peux pas décider ça. Non. Tu peux le vendre plus cher. Tu peux vendre plus cher. Ça, tu peux. Mais pour ça, des fois, c'est des questions qu'on a. Je l'achète à X endroit, t'es-tu plus cher? C'est pas parce que je te franchise que je suis plus cher. Non. Au contraire, je devrais aucunement être plus cher. On a même une politique d'exactitude des prix. Je savais pas que j'avais le droit de le dire, pas que tu m'ailles. Oui. Donc, si vous avez vu le produit en spécial à X endroit, ben, vous dites, ben, tu sais, moi, je veux quand même mon pourcentage en ristourne, je veux ma fidélité, ben, on va l'appliquer. On égalise les prix. Preuve, on va égaliser le prix. Ça, c'est pas un problème. Je savais pas non plus. Oui. Puis, tu sais, pour revenir au profit, ben, on offre du toilettage. Salon de toilettage, là, c'est des coûts, là. C'est des coûts énormes, là. Électricité, c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau.
On a de la plomberie, j'ai de l'entretien parce que c'est toujours bourré de poils. La ventilation est bouchée parce que c'est bourré de poils. La désinfection. Un 4 litres de savon, là, ben... De qualité. Ça coûte une C'est fortune, cher, là. c'est cher. Ben, si je prends exemple Evelyne, notre toiletteuse à Rouen, là, elle a environ, je sais pas moi, je dirais 7 à 8 savons différents. Les poils blancs, finit plus. les poils noirs, après ça, on Les va poils avoir... roux, oui, les revitalisants, on va avoir les shampoings pour la moufette. Les démêlants. Fait que c'est un coût de gestion, un rasoir. Tu sais, je vais penser, là, cette semaine, j'ai commandé à Evelyne un ensemble de lames puis de guides pour oui, ce ça. rasoir. Ouch! Mais tu sais, C'est ça a cher, coûté ouais. 690 là, pour 6 guides puis 4 lames. Ah ouais. Ah, puis ça T'sais, s'use vite, ça, là. Mais oui, faut les Toutes les faut 2 mois. les aiguiser régulièrement. Fait que, tu sais, ça a un coût de production, ben, je vais dire un coût quotidien De roulant, qui ouais, est qui quand est même vraiment dispendieux. élevé. Là. Puis ça, c'est sans compter les imprévus que ton bain ne fonctionne plus. Ah ouais, le matériel, ça coûte cher, là. de Exactement. ça, là. ouais. Fait que oui, ça coûte cher. Tout coûte cher. Présentement, on est en train de faire la salle de toilettage à Amos. Sous peu, là, on va avoir le service disponible. Mais c'est encore un investissement. Tu sais, Ben oui. ça coûte cher un bain. Juste l'approvisionnement d'équipements de toilettage, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est extrêmement difficile. Au Québec, il y a un endroit qu'on peut se procurer. Juste pour dire, le bain que j'ai commandé pour Amos, ça a pris 7 mois de l'avoir. Eh boy, OK, fait que Ouais. tu prévois ça d'avance. Oui. Fait que tout est difficile à avoir. Fait que, Ah, c'est des services spécialisés. Hein. C'est sûr Oui. que tu n'as pas à avoir grosses entreprises qui font... Non. Ça. Puis on en avait plus avant la pandémie, mais avec la pandémie, les difficultés d'approvisionnement, les prix qui ont explosé partout, la difficulté aussi avec le nouveau président en place à faire importer des choses des États-Unis, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux. Les Ben, il y a problèmes de au port, moins... il y a beaucoup de problèmes au port. Oui. En ce moment, là, on a des compagnies qu'on n'est pas capable d'avoir X gâterie ou X nourriture parce que c'est pris au port. Puis on pense que ça fait des mois là, Ouais. qu'on n'est pas capable de s'approvisionner parce que c'est pris. Là. Ça fait toute partie des difficultés que, tu sais, des fois, on pense pas à ça, puis les gens savent pas que, tu sais, ça fait Ouais. partie un peu, tu sais, au niveau de la gestion d'avoir une entreprise à ce niveau-là. Ben, ce qui est difficile, là, c'est quand tu arrives en magasin et ils veulent le produit. Là, tu sais, naturellement, t'es comme... Même moi, j'arrive à l'épicerie puis il n'y a plus de lait. Je suis comme, ah, il n'y a plus de lait. Tu sais, c'est tout à fait normal parce que tu veux pas manquer. Mais tu sais, en étant présent dans le magasin, je suis capable de dire, écoutez, tu sais, présentement, ils ont Expliquer un le pourquoi, problème là. d'approvisionnement. Ça fait Ça, 3 mois ou, qu'ils sont tu sais, pas capables. Nous, on prévoit toujours nos minimums de commandes en fonction du fait que j'ai une cliente sur telle nourriture. Par exemple, la Grassland de Akana. J'ai une cliente sur la Grassland depuis le début que je suis ouvert. J'ai une cliente sur la Grassland. Si j'ai une autre cliente qui décide de venir puis acheter de la Grassland, là, j'ai 2 clientes sur la Grassland. Ça veut pas dire que j'en ai 2 en boutique, moi, parce que je n'ai juste une cliente sur la Grassland. Je veux pas qu'elle expire ma poche sa tablette. Fait que là, je suis rendue avec 2. Fait que là, les 2, là, ils s'alternent. Là. Fait qu'il y en a une qui l'achète semaine 2 du mois, puis là, l'autre, elle vient à la fin du mois. J'ai toujours pas reçu sa poche de nourriture. Elle est en maudit. Mais je comprends. Mais oui. Mais moi, j'ai déjà quelqu'un qui l'a acheté. Ta poche que je t'avais prévue pour toi, t'étais ma seule cliente sur cette nourriture-là. Fait que, tu sais, Qu'est-ce que je fais? on est extrêmement dépendant de toute la demande du transport, le port, tout ça. Là. Ça, c'est ça qui est extrêmement difficile parce que je peux pas m'approvisionner ma nourriture Puis on à est 50 loin 000 endroits. aussi. Puis on est extrêmement loin, donc Oui, les aussi, minimums ouais. de commandes sont extrêmement élevés. Ce qui fait qu'on agrandit des entrepôts, puis on stocke dans plein d'endroits parce que... Ben oui, puis tu sais, c'est moins pire pour, mettons, tout ce qui est jouets, ces choses-là, mais ouais, tout ce qui est mascatoire, toute la nourriture, ben ça, c'est des produits à expiration. Même, tu sais, je pense à des fois, ce type de produit-là, il y en a certains aussi que, tu sais, qui expirent. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas non plus en avoir 500 000 parce que sinon, tu sais, Le congelé. des fois, tu peux le perdre Congelé, aussi, là, tu c'est- sais. là. Le congelé est un tout autre défi. Ouais, c'est ça. Parce que ça coûte encore une fois une fortune livrer du congelé. Ça prend de l'endroit pour le stocker. On a des compagnies là, qui avaient des minimums, là, juste pour dire, juste en inventaire, ça me prenait 3 congélateurs pour faire une commande.
pour pouvoir le stocker. Il faut tes aides, ces congélateurs-là, puis Ben, cette c'est place-là, ça. surtout. Faut là. que tu les achètes. Puis juste, tu sais, comme avec l'électricité, pour que tu sais, ton Ouais, congèle, c'est- faut c'est jamais des coûts qu'il de base. lâche. Hey, Ouais. ça revient des Fait que coups, là. On Fait que a, tu sais, puis on n'a pas beaucoup de frigoristes en Abitibi non plus. Fait que si ton congèle il lâche puis ton congèle il est plein, Ça nous mets est où? arrivé. Tu sais, ça nous est Je mets arrivé. ça où, ce bouffe-là? Tu sais, Ouais. c'est tout ça qu'il faut qu'on réfléchisse, que ben, les gens, ils ont peut-être pas conscience de ça, mais tu sais, c'est C'est pas des parce que je veux enjeux, pas là. la commander, Oui. là, ta nourriture, mais c'est parce que je peux comme pas. Non, mais nous, on peut pas tout C'est ça. répondre à tout non plus. Fait que, parce tu sais, que ça oui, finirait plus. ça fait une passe, encore une fois, ce qu'on disait au début, on est hyper ouvert à toutes les commandes. Il y a une petite limite à un moment donné. Tu sais, je peux pas commander une caisse de cru X compagnie pour vous, parce que tu sais, vous comprendrez que congelé, ben, ça me demande peut-être de faire une commande de 5 000 là. 5 000 de cru, là, ben, je vous confirme, c'est énormément de C'est cru. ça. Là. Si t'achètes Ouais. une boîte par mois, au bout de 12 mois, t'as même pas comblé mon 5 000 que ça m'a pris pour commander. Non, Ça, c'est ça, sans la compte. personne est Ça. encore Fait que bonne. c'est on des va défis. t'expirer, là. tu sais. C'est des gros défis. Fait qu'on va essayer de trouver des alternatives. là. Tu sais, le but premier, c'est de pouvoir tu sais, donner le maximum aux clients. On Ouais, tricote toujours. satisfaire le client, mais c'est ça, il y a quand même des limites, comme tu as mentionné, à ce qu'à Ouais. un moment donné, les capacités, autant au niveau monétaire, au niveau de, tu sais, du lieu d'accueil, au niveau tu sais, de la gestion qui peut être possible aussi. Là. Fait que ça, c'est le côté plus plate. Tu sais, le côté de la gestion plus plate dans le day-to-day de devoir dire non des fois. Mais ça fait partie du côté Ouais. plate. Il n'y a pas Parce juste que des tu veux avantages. plaire, tu sais, tu veux pouvoir l'offrir au client, mais c'est ça à un moment donné. C'est extrêmement Faut pas tout rare. là, tu sais. avoir. En toute honnêteté, c'est quand même rare là, qu'on ne réussit pas à trouver des solutions. là. Ouais, il y a moyen de s'ajuster, j'imagine. Tout le temps moyen de moyen. J'ai Fait déjà, connaissant, là, un peu. j'ai déjà une compagnie de congelés, là, on se faisait beaucoup demander. Ben, tu sais, j'ai pris mon truck en hiver. On était allé à Montréal, j'en ai mis. Puis... Faut être passionné, là. Ouais, faut, c'est- faut aimer tu sais, Ben, répondre à la demande de ses clients, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, moi, te Non, dire. là. ouais, ça fait partie tu sais, les du service qu'on est prêt à faire. entrepreneurs. là. Hey, ça a vraiment passé vite. On est déjà rendu à la fin de notre épisode. Ça a flyé de moi. Ça n'a pas de bon sens. On aurait pu jaser genre, pendant 3 heures, je pense. Ben, écoute, merci d'avoir été là, Ça fait plaisir. Simon. Merci. Copropriétaire de la boutique Animaux Etc. On peut vous retrouver sur Facebook, Animaux Etc. Amos, Animaux Etc. Rouen, animaux-etc.com. Oui. Je sais pas pire, hein, Sur je notre pense beau site web qui est transactionnel. qui est transactionnel, Qui est fait que transactionnel. même les gens qui n'ont pas de boutique animaux, etc., dans leur région, vous pouvez Ouais. commander sur Internet puis on vous livre directement à votre porte. Hey, ça, c'est On a ce hot, programme là. d'abonnement aussi qui livre à Ouais. votre porte. Fait que bref, Wow. tout ça, plein de beaux avantages. Suivez-nous sur Facebook si jamais vous voulez avoir plus de renseignements. Merci encore une fois d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et merci à tout le monde à la maison d'avoir été là aujourd'hui pour un autre épisode de On en parle en chien. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. prochaine.